Kylian Mbappé vient de déposer une plainte contre le rappeur français Booba après la diffusion monte au Real Madrid. Kylian Mbappé demande une augmentation de salaire par le Real Madrid, sinon il préfère quitter le club. Le joueur trois pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Oh, comme trois pommes, Mbappé la malédiction. Pourquoi je l'aime pas? Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue. Ouais. Des gars comme nous, qu'il allait représenter. La peine un peu, non franchement, parce qu'il nous sert à rien. C'est pas une critique cette vidéo, c'est juste moi je raconte et je vous dis ce que je vois. Il est inutile. Le Real Madrid quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi fort. Mbappé, il arrive au Real Madrid. Le Real n'a jamais été aussi nul. La réponse, elle est vite trouvée. Précédemment, c'est le rappeur Booba qui tacle ouvertement sur les réseaux sociaux l'attaquant français Kylian Mbappé. Il tacle, il dit que Mbappé est la malédiction. Mbappé, 0 trophée, 0 Champions League. Oui, la famille, on a tous vu ça aussi. Et figurez-vous que Mbappé porte plainte. Mbappé a décidé de porter plainte contre le rappeur pour ses propos injurieux, pour ses propos qui dépassent la limite de raisonnement. Donc, Mbappé a porté plainte, bien évidemment. Et de l'autre côté aussi, au Real Madrid, Mbappé demande une augmentation de salaire, sinon il quitterait le club. Voici les informations qui nous tombent dernièrement. N'oubliez pas de liker massivement, mettez la cloche de notification pour ne rater pas tout se passe ici, famille. Donc, comme je le disais, Mbappé, on a tous vu Booba qui a taclé ouvertement Mbappé sur les réseaux sociaux. Il a traité de Mbappé la malédiction. Je ne fais que dire ce qu'il a dit. C'est racine africaine, camerounaise, algérienne, qu'il allait peut-être. J'avais trop de expectations, comme on dit, trop d'attentes. Ouais. Et donc rien du tout. Je crois qu'il est même pas allé en Algérie. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime pas, tout simplement. Parce que j'estime que c'est inadmissible tu vois. C'est comme si moi je représentais pas le Sénégal. Et Je crois qu'il a été au Cameroun, là, il y avait cette vidéo, on le voit au Cameroun. Ouais. À quel âge il a été? Moi j'étais à Gorée, j'avais 10 ans. Il a été super riche avec les caméras, machin. Je crois qu'il a pas été en Algérie. Il a même pas tweeté quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je regardais, je dis, attends, mais... Moi, en fait, je trouve qu'il représente pas assez ses origines. Il représente pas du tout. Ouais. Et puis, il est inintéressant. Et puis, j'aime pas sa personnalité. Voilà, ouais. C'est en tant que mec du bar. Non, mais il veut quoi, Booba, sérieusement? Le mec, ça fait des années, il déteste Mbappé. Ça fait des années, il fait que tacler Mbappé. Et là, quand ça lui demande enfin qu'est-ce qu'il a contre Mbappé, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est ouais, mais il représente pas assez ses origines. Il va pas assez en Algérie, il a jamais été en Algérie, il va pas assez au Cameroun. Non, mais sérieusement, les gars, sérieusement. Des raisons pour lesquelles on peut détester Mbappé, il y en a plein, les gars. Je peux vous faire une vidéo d'une demi-heure, rien que pour vous citer toutes les raisons pour lesquelles on peut ne pas aimer Mbappé. Mais ça, les gars, je suis désolé, c'est une raison totalement débile. Ouais, mais il va pas assez au Cameroun, ouais, il a jamais été en Algérie. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre des vacances d'Mbappé, les gars? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de s'il va en Algérie, ou s'il va à Miami, ou s'il va à Los Angeles? On en a rien à foutre, les gars. Justement, les raisons pour lesquelles je suis pas fan d'Mbappé, c'est pour ce qu'il fait en dehors de ses vacances. C'est pour ce qu'il fait pendant l'année. Mais après, quand c'est les vacances, quand Mbappé il est en vacances, moi aussi je suis en vacances, les gars. Il fait ce qu'il veut de ses vacances, je vous dis la vérité. Après, Booba, il vient dire encore, ouais, Mbappé, il représente pas assez ses origines. Mais déjà, est-ce que Booba, il représente ses origines? La vérité, est-ce qu'il représente déjà ses origines? Je crois qu'il est d'origine sénégalaise. Franchement, il a fait quoi pour le Sénégal? À part mettre un drapeau du Sénégal quand il monte sur scène, dans ces vieux concerts là éclatés, est-ce que vous avez déjà vu des Sénégalais qui vous disent, ouais, on est fiers de Booba? Est-ce que vous avez déjà vu des Sénégalais se sentir représentés par Booba? Personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça, les gars. Les Sénégalais, ils se sentent plus représentés par Khabi, le TikToker italien là qui parle jamais, qu'on n'a jamais entendu le son de sa voix, que par Booba qui fait que parler toute la journée, blablabla sur Twitter et tout ça. C'est ça la vérité, les gars.
Quoi? Kylian Mbappé vient de se faire menacer par le rappeur Booba et au même moment on apprend qu'il a été forcé en 2023 à signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Commençons déjà par cette histoire de signature là parce que juste après ça va être tendu. Comme vous le savez, depuis son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est dans des procédures judiciaires contre le Paris Saint-Germain. Et là on nous dit Kylian Mbappé porte plainte contre le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral et tentative d'extorsion. 2 juges d'instruction ont été saisis. En plus de son litige financier avec le club, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le joueur reproche également son placement au Loft en 2023 et le fait d'avoir été forcé à signer un nouveau contrat toujours en 2023. Si vous vous rappelez bien, lors de la dernière saison de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, il avait été placé au Loft. C'est la période où on le faisait plus jouer. Et en plus de ça, d'après lui, il a été forcé par le Paris Saint-Germain pour signer un nouveau contrat. Tout ça, à la limite, on pouvait comprendre parce que c'était entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Mais il a fallu que Booba débarque dans l'histoire. Donc ce matin, juste après avoir entendu que Kylian Mbappé a encore porté plainte contre le Paris Saint-Germain, Booba a fait un tweet où il a dit: Kylian Mbappé, si tu laisses pas Nasser El Khelaifi tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach. Et avec qui et pourquoi tu as chopé la gastro. Oula, qu'est-ce que tu veux nous dire là, Booba? Il dit joue au football, marque des buts, vend des maillots, tu vas pas nous péter les longtemps, Kiki. Et passe ton permis, il a précisé. Qu'est-ce que ça veut dire, Booba? Qu'est-ce qu'il faisait à Palm Beach? Et pourquoi il a eu cette gastro là qui l'a fait maigrir? Je vais aller boire de l'eau parce que là mon esprit commence à aller dans des autres. Équipe de France. Cette affaire provoque immédiatement une vague de réactions tant elle oppose 2 figures majeures de la scène médiatique entre football et musique. Kylian Mbappé, considéré comme l'un des visages principaux de l'équipe nationale, aurait décidé de saisir la justice pour défendre son image face à des propos jugés excessifs. De son côté, Booba, connu pour ses prises de position directes et souvent polémiques, se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une controverse. Sur les réseaux sociaux, les réactions explosent entre soutien aux joueurs, défense de la liberté d'expression et critique des attaques personnelles. Cette situation relance également le débat sur les limites entre critique publique et atteinte à la réputation. Une chose devient claire dans ce contexte, lorsque 2 personnalités aussi influentes s'opposent, l'affaire dépasse rapidement le simple clash pour devenir un sujet national. Et aujourd'hui, une question se pose, s'agit-il d'un conflit passager ou du début d'une bataille judiciaire très médiatisée ? La justice française a rejeté la plainte déposée par Kylian Mbappé contre l'artiste français Booba après les propos dans lesquels le rappeur l'aurait qualifié de malédiction pour l'équipe de France. Cette décision judiciaire met fin à une procédure très médiatisée qui opposait 2 figures majeures du sport et de la musique et qui avait fortement enflammé les réseaux sociaux. Selon les éléments retenus par la justice, les propos incriminés relèveraient davantage de l'opinion et de la liberté d'expression que d'une infraction pénale, ce qui expliquerait le rejet de la plainte. Cette affaire relance immédiatement le débat sur les limites entre critique publique, provocation artistique et atteinte à la réputation, surtout lorsqu'elle concerne des personnalités aussi influentes. Dans l'opinion publique, les réactions sont partagées entre ceux qui soutiennent la décision au nom de la liberté d'expression et ceux qui estiment que certaines déclarations peuvent nuire à l'image d'un joueur emblématique. Sur les réseaux sociaux, les discussions s'intensifient, montrant une nouvelle fois l'impact énorme des clashs entre célébrités sur la société. Une chose devient Kylian Mbappé va quitter le Real Madrid cet été, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Kylian Mbappé va quitter le Real Madrid, je vous en parlerai demain. Donc pourquoi ne pas en parler aujourd'hui? Peut-être que demain il y aura plus d'informations, mais Kylian Mbappé va quitter le Real Madrid. Apparemment en interne, on est vraiment très déçu du rendement du Français qui apparemment cette saison aurait pensé plus à la Coupe du Monde de cet été plutôt qu'à la saison avec le Real Madrid. À l'arrivée, très clairement, voilà, on voit très clairement le vrai visage du joueur, qu'il était un problème au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain n'a jamais remporté la Ligue des Champions avec lui. Il quitte le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions et est peut-être en route vers un back-to-back historique. Il arrive au Real, le Real gagnait tout. Avant d'arriver au Real, le Real gagnait tout. Le mec il arrive, le Real ne gagne plus rien. Plus rien, saison blanche sur saison blanche. Lui qui voulait signer à la Maison Blanche, et ben les saisons blanches, il les enchaîne. Donc très clairement, en plus de ça, avec le nouveau stade, Pérez est endetté à plus de 1,1 milliard d'euros et le Real Madrid va devoir vendre. Sachant que Mbappé est arrivé gratuitement, ça pourrait faire une plus-value et hors de question pour Pérez de faire une 3e saison blanche d'affilée et d'être aussi ridicule. Mbappé pourrait quitter le Real Madrid, des clubs anglais sont intéressés et seraient prêts à mettre le prix. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, Mbappé va quitter le Real. Je vous en parlerai demain, peut-être que demain nous aurons plus d'informations à ce sujet. Mais bon, Vinicius, Mbappé et Camavinga pourraient quitter le Real Madrid cet été. On va dire les termes, j'ai jamais vu un joueur avec un aussi gros statut dans le monde du football faire une carrière aussi mauvaise que la sienne.
Tout ce qu'il touche, il détruit, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Kylian Mbappé réalise une carrière pitoyable. On attendait de lui qu'il tutoie les sommets quand il avait 17-18 ans. C'était un joueur hors pair. Il avait le talent pour. Mais voici ce que ça fait de ne pas avoir la tête sur les épaules, d'avoir un mauvais entourage. Vous savez ce qui lui manque? C'est un bon entourage sincère qui lui dit les choses. Parce que faut le dire, moi j'y ai cru. Quand le Paris Saint-Germain a pris la Ligue des Champions, je me suis dit, ouais, Mbappé, ça va lui faire un déclic. Ça va devenir un assassin sur le terrain. Il va se tuer à la tâche parce que ça va lui faire mal que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions avant lui. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit autant un perdant. Il va le faire, il va avoir ce déclic, il va se tuer à la tâche pour son équipe. Et regardez ce qu'il nous a offert hier soir. Un désastre sans nom, que ce soit au niveau tactique, technique, au niveau du langage corporel. Kylian Mbappé n'inspire plus rien. Ce n'est pas un leader. Ce n'est même pas un titulaire indiscutable à mes yeux. Il n'a pas cette fierté des grands joueurs. La défaite ne lui fait rien. Rappelez-vous d'un Cristiano Ronaldo quand son équipe prenait des scores. C'était pas du tout les mêmes réactions sur le terrain. Là, on sent rien. Il est vide de réaction. Malheureusement, ça ne sera pas le cas car ce n'est pas possible. Il vient d'arriver la saison dernière et c'est le chouchou de Florentino Pérez. Mais Kylian Mbappé devrait quitter le Real Madrid. Ce serait le meilleur remède pour cette équipe. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, c'était ce jour-là que tout je serais parti très loin. Pour que ça se termine, il doit revenir là, demander pardon et retirer ce qu'il avait dit. Sinon, il ne gagnera jamais la Ligue des Champions, je vous le dis. En fait, il croyait que ça allait être facile. Il croyait qu'il allait arriver au Real Madrid, première saison. Vas-y, il prend la LDC, il prend la 16e LDC du Real Madrid. Il va prendre la 17e, la 19e, la 20e. Il croyait que ça allait se passer comme ça. Alors que dès qu'il se barre, vas-y, nous on la prend. On prend notre première étoile. Il sort en quart de finale face à Arsenal. Deuxième année d'affilée, il fait cette tête. Là, il se dit, j'aurais dû rester au Paris Saint-Germain. Mais mec, t'as fait ton choix. T'as fait ton choix. Pendant ce temps, nous, on va chercher la deuxième. Hein. On va chercher la deuxième parce que si on bat le Bayern Munich, c'est fini, on prend la deuxième. Je vois pas Atlético nous arrêter. Je vois pas Arsenal nous arrêter. Ça, je pense que tout le monde le sait. C'est clair dans la tête de tout le monde. La finale, c'est face au Bayern Munich. Ensuite, après ça, ça sera une petite formalité. Signature de Luis Enrique. On se lève la deuxième. Et pour rappel, il a maintenant 27 ans, le monsieur. Hein, parce que là, c'est l'âge où on se rapproche de la retraite, là. Hein, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Voilà. Voilà, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais loin. Bah, t'es allé loin, nous on la prend. Et comme si ça ne suffisait pas, sur les affiches d'élimination, c'est monsieur Kylian Mbappé quand même. Ouais, parce que les Madrilènes aussi, ils ont maintenant un petit doute. Ils croient à la malédiction que t'as en fait. Saison blanche, 2 ans d'affilée. Même si pendant la première année, t'as fait la grosse gueule. Ouais, tu sais c'est quoi une saison blanche? Parce que t'avais pris une super coupe. Ouais, t'avais pris une coupe intercontinentale. Ouais, mais là, t'as pris quoi? Saison blanche. Vas-y, j'ai hâte de le voir en conférence de presse. Il est inutile. Le Real Madrid fonctionne mieux sans lui. Ce soir, on a vu une équipe plus Kylian Mbappé. Ça ne marche pas. Pendant toute la deuxième mi-temps, Omar Da Fonseca a essayé de nous vendre quelque chose qui normalement ne devrait pas avoir lieu. Le Real Madrid n'a pas à s'adapter à Kylian Mbappé. Si tu n'es pas prêt à jouer dans la position dans laquelle tu savais que tu allais jouer quand tu es arrivé au Real Madrid, parce que Vinicius est imbougeable, eh ben fallait pas venir. Et il fallait pas te recruter non plus. Florentino Pérez, là, est la responsabilité du Real Madrid. Mais par contre, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est un espèce de boulet pour le Real. On sait pas trop le placer. Si on le met à gauche, ça va déranger Vinicius. À droite, c'est pas ça. En neuf, c'est pas bon. Et même, il marche sur les plates-bandes de Bellingham. Une recrue, c'est censé bonifier ton équipe. Mbappé ne la bonifie pas puisque l'équipe, je pense, est meilleure sans lui. Des profils comme Hendrick ou Arda Güler sont beaucoup plus pertinents, selon moi, dans l'équipe du Real Madrid que des profils comme Kylian Mbappé. Mais ça, on le savait déjà. Et ça pouvait se sentir. Ça pouvait se sentir, et c'est ce que je disais avant, le Real n'a pas besoin de Kylian Mbappé. C'est Mbappé qui a besoin du Real. Sauf que là, pour l'instant, le Real n'a besoin que du Real pour continuer. Pas de toi. C'est pour ça que je dis que Kylian Mbappé n'est pas utile. Il nous sert à quoi ? En quoi Kylian Mbappé a amélioré notre équipe? Je vous le demande, dites-moi. Je parle uniquement sportivement. Parce que là, aujourd'hui, il en arrive à un point où je me demande, est-ce que c'est pas mieux qu'il soit sur le banc? Est-ce qu'un profil comme Hendrick n'est pas beaucoup plus intéressant? Est-ce que Brahim Diaz, dans cette équipe du Real, comme ça fonctionnait la saison dernière, n'est pas beaucoup plus pertinent? Eh ben moi, je pense que oui. Moi, je pense
que le Real Madrid serait meilleur sans lui. Parce qu'aujourd'hui, là, Carlo Ancelotti a bien fait de lui donner de la confiance. Mais si on parle à la méritocratie, si t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. C'est pas Bellingham et Vinicius qui sortent, hein. C'est lui. Ancelotti est encore gentil, mais jusqu'à quand? Ancelotti, lui aussi, il est sur la sellette. Donc à un moment donné, s'il voit que son équipe marche mieux sans toi, bah il va te lâcher. Il va te lâcher. Parce que si les résultats sont là sans toi, lui, il va voir déjà son intérêt personnel parce qu'il n'a pas envie de se faire virer, c'est logique. Et surtout, que le Real Madrid gagne. Et ça, c'est souvent, et le Real Madrid là est bon quand toi, tu l'es pas forcément. Il a dit, Mbappé Tanana, donc on a toujours vu cela, on a vu le chaos médiatique que cela a causé. Donc Mbappé ne s'est pas tu, l'entourage de Mbappé ne s'est pas tu, donc vis-à-vis de ses propos injurieux au terre de Booba. Donc Mbappé a décidé de porter plainte, il a porté plainte contre le rappeur français. On verra cela dans les réactions, bien évidemment, on a vu cela bien. Et aussi, déjà, on note bien que son père ne s'est pas tué. Déjà, à l'annonce que Bouba qui a taclé Mbappé, donc le père de Kylian Mbappé est sorti des réseaux pour dénoncer cela. Et aussi, Bouba qui, n'oublions pas, depuis des années, depuis 2023, il faisait qu'il ne portait pas clairement Mbappé dans son cœur. Hormis Bouba, les supporters du Real Madrid, même le staff du Real Madrid, vraiment ils ont un problème consistant avec Mbappé. Donc Bouba vient en rajouter visiblement avec ce tacle qu'il a fait bien évidemment. Tant pour moi, sur les réseaux sociaux, traitant Mbappé de malchanceux, si je peux le dire. Selon les dires de Bouba, bien sûr, parce que déjà, il dit que Mbappé a quitté le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, autant pour moi, et la saison suivante, le Paris Saint-Germain décroche sa première Ligue des Champions de toute la résistance. Donc, vous voyez, et il vient au Real Madrid, il y a les problèmes, ça fait 2 ans déjà, le Real Madrid dans les problèmes, dans les années saison blanche, et qui s'encourt actuellement encore. Et Mbappé, Bouba qui sort, qui dit cela, et on l'a vu ici, sa vidéo, son interview, pourquoi il ne portait pas tant Mbappé dans son cas. Il dit que Mbappé est un joueur psychoté, Mbappé dénigrait ses origines, Mbappé ne s'est pas tenu d'aller féliciter l'Algérie quand l'Algérie avait remporté la CAN. Mbappé faisait en globalité, Mbappé ne reconnaissait pas ses origines en fait, camerounaise comme algérienne. Donc c'est ça les problèmes qu'a Bouba avec Mbappé, vis-à-vis de Mbappé. Donc et il décide de faire sortir, il ne cache rien, on le connaît, Bouba c'est quelqu'un qui ne cache rien, donc il a fait sortir, on a tous vu ici. Mais Mbappé de son côté aussi a décidé de porter plainte. On a vu ça, Mbappé ne sait pas tout. De l'autre côté aussi, on voit que Mbappé au Real Madrid, ça c'est la tension en train de monter très grave, parce qu'il semblerait que Mbappé demande une augmentation de salaire, sinon il quitterait le club. Donc je pense que déjà, si cela est vrai, c'est que Mbappé est en train de chercher une sortie, parce que déjà avec toutes les critiques que Mbappé reçoit des supporters de Madrid, avec sa performance, malgré qu'il se bat, mais ça ne va pas, franchement. Et n'oublions pas aussi la vidéo qu'il avait faite. Mbappé avait fait une vidéo quand il quittait le PSG. Il avait fait une vidéo quand il quittait le PSG. Donc, certains disent que c'est le karma qui le rattrape, en fait. C'est le karma qui le rattrape. Donc, on a vu cette réaction, mais je pense que chacun a son opinion. Donc, massivement, laissez-vous savoir dans les commentaires, famille. Et donc, Mbappé qui est dans les problèmes, parce que déjà, il demanderait une augmentation de salaire, sinon il quitterait le club, parce que je pense que si cela est vrai, Mbappé est en train de chercher un échappatoire pour sortir, parce que actuellement je pense que le monde du football dégoûte Mbappé. Le football dégoûte complètement Mbappé, parce que lui-même il a éludu dans un siècle de ses interventions que lui il n'aimerait pas voir son enfant voler dans le monde du football, parce qu'avec tout ce qu'il a vécu et qu'il vit encore, Mbappé est bien vraisemblablement le problème. Et n'oublions pas aussi les matchs
l'autre fois contre Alaves, 2-1 bien sûr. Et on a vu les tensions entre Mbappé et Vinicius. Donc je pense qu'au Real Madrid c'est chaud, il y a la tension très 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 profonde. Donc Mbappé, à votre place, qu'est-ce que ferez-vous? Mbappé devrait quitter le Real Madrid. Bon, ici quitter là, il va aller où? Quel club devrait le signer? Bien évidemment, Mbappé c'est un grand joueur mondial, donc il trouverait bien évidemment un club, mais actuellement c'est chaud au Real Madrid, c'est chaud avec Kylian Mbappé, c'est chaud avec Bouba, donc ne vous éloignez pas trop, famille, mettez la cloche de notification, partagez massivement, mettez vos avis dans les commentaires, qu'en pensez-vous, car tout se passe ici, donc partagez massivement ce numéro.